Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du stress. Je pense qu'avec le contexte actuel, c'est un sujet qui va parler à beaucoup d'entre vous. Alors avant ça, je vais simplement rapidement me présenter. Donc je m'appelle Anne-Lise, je suis de formation ingénieur chimiste. J'ai travaillé dans l'industrie, mais j'avais envie de faire un métier qui soit plus proche des gens. Alors j'ai démarré il y a quelques années une formation en naturopathie. Cette formation, initialement, je l'avais engagée surtout pour moi parce que je pratique beaucoup de sport et je fais notamment de l'ultra-trail. Et j'avais envie d'en savoir plus sur le bon équilibre pour pouvoir pratiquer correctement. Et puis finalement, pendant cette formation, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, j'en ai fait une activité professionnelle que j'exerce depuis 4 ans. Donc, je fais beaucoup de conseils en nutrition et micronutrition, des plantes, des huiles essentielles. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, tout ce qui est gestion du stress et du sommeil, les actifs, et puis aussi beaucoup de travail avec les sportifs pour équilibrer le corps, pour préparer les compétitions et puis pour aussi traiter tout ce qui est blessure. Alors aujourd'hui, on va parler de gestion du stress. Alors c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire qu'on vit, moi je reçois de plus en plus de personnes qui sont stressées. Alors celles qui télétravaillent, les histoires de couvre-feu, la gestion du sommeil, la gestion de la vie de famille, la sédentarité. Tout ça, en fait, toutes ces causes mises bout à bout, ben, ça peut vraiment être un cercle vicieux. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on est stressé, on sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Et en fait, ce cortisol, il augmente la chasse urinaire de magnésium. Et en fait, moins on a de magnésium, plus on est stressé. Et donc, plus on est stressé, plus on sécrète du cortisol, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que, en fait, on rentre dans ce cercle vicieux. En plus, quand on est stressé, souvent, on a un moins bon sommeil. Et quand on est fatigué, on est encore plus sensible au stress. En plus, ça permet, on va avoir tendance naturellement à aller vers des aliments qui sont plutôt excitants et sucrés pour pouvoir rester réveillé. Du coup, on a un moins bon sommeil, on a une glycémie qui n'arrête pas de faire des yo-yo, ça devient fatigant. Donc là aussi, on encourage encore le stress. Et puis, il faut savoir que d'une manière générale, le stress, il inhibe, il empêche beaucoup de bon fonctionnement dans l'organisme. Si je prends un exemple, par exemple le fonctionnement digestif, quand on est stressé, en fait, toutes les sécrétions enzymatiques qui permettent de faire une bonne digestion fonctionnent moins bien. Du coup, on a une mauvaise digestion et ça aussi, ça entraîne encore de la fatigue et encore du stress. Donc, en résumé, le stress entraîne le stress si on ne fait rien. Euh, voilà, donc voilà le tableau. Mais heureusement, tout ça n'est pas, n'est pas irréversible et on peut inverser ce processus. Alors voilà, je vais vous donner quelques conseils pratiques anti-stress qui sont basés sur les 3 piliers de la naturopathie. Donc sur l'alimentation, sur tout ce qui est activité physique et respiration, et aussi sur la gestion du stress et des émotions par les plantes, les huiles essentielles et la micronutrition. Alors l'activité physique d'abord, elle permet d'évacuer, de se défouler tout simplement, d'équilibrer aussi tout ce qui est tension, mais d'équilibrer les énergies, d'éliminer les déchets, de drainer les organes d'élimination, par exemple la peau et les poumons, hein, puisque quand on fait du sport en extérieur, on peut drainer les poumons. Et puis surtout, ça permet de sécréter des endorphines qui sont les hormones du bonheur. Sur le volet relaxation, moi, je vous conseille vraiment de garder un petit temps pour vous. Alors, chez des personnes, ça peut être par exemple le matin tôt, en faisant un petit peu de yoga, en prenant un petit peu de temps pour faire de la lecture, une petite méditation, prendre soin de soi tout simplement avec, pourquoi pas, faire des massages ou se faire masser en utilisant des huiles essentielles calmantes comme la lavande, la camomille romaine ou la bergamote. Sur la respiration toujours, on peut utiliser les respirations calmantes et notamment respirer dans le ventre. On a plutôt tendance à respirer dans le haut du corps. Moi, je vous invite à mettre les mains sur votre ventre et à essayer de faire bouger vos mains quand vous respirez. Vous verrez, c'est une respiration qui est beaucoup plus calmante, apaisante que la respiration qu'on fait plutôt dans le haut du thorax. Donc, on peut par exemple inspirer par le nez sur 3 temps, faire une rétention sur 3 temps et expirer par la bouche sur 6 temps. Vous verrez, si vous pratiquez cette respiration, ça va être très calmant. Il faut aussi prendre soin de son sommeil, être à l'écoute, savoir si on est plutôt du matin ou du soir, pas persévérer à regarder un film quand on sent qu'on est complètement crevé. Savoir si on est un gros ou un petit dormeur, hein, chacun est différent. Et puis bien percer les signaux du sommeil le soir, aller se coucher vraiment quand on sent la fatigue qui arrive.
Alors, vous avez aussi des plantes qui peuvent vous aider. Alors, il y en a qui sont très connues comme la valériane ou la passiflore. Moi, je vous conseille aussi, si vous êtes soumis au stress, à des plantes adaptogènes comme la rhodiole ou l'ashwagandha, qui est une plante indienne. Sur le côté nutritionnel, alors un conseil, c'est de manger pas trop sucré, hein. On l'a vu, le stress, le sucre, ça excite, donc c'est vraiment pas une bonne chose quand on est stressé. Essayez de manger aussi des protéines à chaque repas, également le matin, hein, on n'y pense pas toujours, et puis essayez de faire, avec des protéines végétales le soir, comme par exemple des légumes secs. Tout ça, ça vous permettra de fabriquer des neurotransmetteurs, ce sont des types d'hormones qui vont vous permettre de bien équilibrer votre humeur. Alors, il y a un minéral qui est très connu, dans le stress, c'est le magnésium. Alors il faut savoir qu'on ne le stocke pas dans l'organisme et on ne le fabrique pas non plus, donc il est vraiment important d'en apporter régulièrement. Il a un rôle, essentiel dans votre corps, dans plus de 300 réactions enzymatiques, donc il est vraiment nécessaire d'en avoir suffisamment. Il faut savoir que les besoins sont augmentés chez les personnes qui sont stressées, pas de chance, chez les sportifs, mais aussi chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, enfin bref, pratiquement chez tout le monde. Donc il faut vraiment, vraiment en apporter suffisamment. Alors pour ça, vous pouvez forcer sur les aliments qui sont riches en magnésium, par exemple des fruits à coque, les amandes que vous pouvez faire tremper, des fruits secs comme les figues qui sont riches en magnésium, les céréales complètes, certaines eaux comme l'épar qui est assez connu pour ça. Il faut juste être vigilant parce qu'il est possible que ce soit mal assimilé par votre organisme. Donc dans ce cas-là, moi je conseille, de faire une supplémentation en magnésium. Pour ma part, je conseille à mes clients le complément alimentaire en magnésium du laboratoire français Apiform. Il utilise un très bon sel de magnésium qui est le bisglycinate, qui est bien dosé et bien assimilable. Et en plus, donc, il y a les bons cofacteurs d'assimilation que sont la vitamine B6 et la taurine. Moi, j'ai vraiment des bons retours, sur ce produit de mes clients sportifs et de ceux qui sont particulièrement stressés. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a apporté des idées et surtout vous a encouragé à prendre soin de vous et puis, bah, j'espère que vous me donnerez des nouvelles. À très bientôt.